Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous le pattern de retournement qui est très fréquent. Cette figure représente le point de départ d'une nouvelle tendance de marché une fois que le prix est sorti de sa phase de consolidation. Et comme vous avez deviné, ce sont des biseaux ascendants et descendants. À savoir, concernant les biseaux, ce sont des figures que l'on utilise en analyse technique et que l'on va tracer sur nos graphiques et qui vont nous permettre d'anticiper le mouvement de prix et tout simplement de mieux comprendre sa direction. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment les tracer. Donc, le biseau se compose de deux obliques. On a ici, et on a le prix qui se trouve au milieu. C'est vraiment important de lire le contexte. Donc, c'est en général, le pattern apparaît dans la dernière vague d'impulsion, ce qui veut dire on a une tendance haussière, on a le troisième vague, quatrième et cinquième sous forme d'un biseau ascendant. En gros, c'est ça. On a première vague, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, cinquième, ça c'est biseau ascendant. Puis on a quoi? On a le cassio, le support. On fait le retest. Puis on a la correction ABC. Première chose, on a ici les stop loss qui se trouvent. Puis on casse le support dynamique. On fait le retest. Puis on a correction ABC. C'est important de savoir aussi que la correction ne se fait pas toujours en zigzag. Des fois, on a un truc très complexe, mais ça reste ABC. Et pour le biseau descendant, c'est exactement la même chose. On a deux obliques et le prix qui se trouve au milieu. Donc, on a un truc pareil. Toujours dans le contexte, c'est une tendance baissière. On a beaucoup de liquidités qui se trouvent au-dessus dans chaque correction. Puis il faut attendre que le prix casse la résistance dynamique, reteste, et puis on a une nouvelle tendance haussière. Et maintenant, on passe en pratique. Donc ici, on est sur ADA. On met sur le 4 heures. Et ici, on voit bien que on a un biseau qui se forme. Un biseau ascendant. Donc, première chose que vous devez savoir que chaque fois après ce pattern, théoriquement, on doit avoir une correction ABC. On a le retest et puis ABC. Et sur ADA, la correction doit venir jusqu'au support que je viens de tracer ici. Alors, ce que je voulais vous dire ici, c'est que vu qu'on attend une correction, il ne faut pas acheter ici. Il faut mieux attendre que le prix descende. Et il faut mieux acheter quelque part en bas, moins 18%. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, je parle bien pour le spot trading. Et des fois, ça arrive que la correction n'arrive pas jusqu'au support. On voit une réaction des acheteurs. Et puis, on a une nouvelle impulsion qui se crée. Voilà, ça c'est vraiment important. Dès que vous voyez le biseau, ceux qui achètent en spot, évitez, attendez une correction et quelque part ici, quelle que soit la correction, vous pouvez acheter. On a également le même pattern sur Mana. Donc, regardez ici, exactement la même chose. On a la liquidité qui se trouve ici en bas. Retest ABC. On passe sur Astar. Exactement la même chose. Vous voyez ici, des fois ce n'est pas propre. Là, on a été chercher les stop loss pour les gens qui shortaient. Et maintenant, on va aller chercher les stop loss pour les gens qui sont en longue. Donc ici, ce Bitcoin Cash, exactement la même chose, vous voyez. On a sur Algo, donc Algo où est-ce qu'il est? Voilà. Regardez.
Exactement la même chose. On a un biseau. Et quand vous mettez en daily et quand vous mettez le RSI, donc vous voyez que on a chaque fois divergence qui se fait et on a le prix qui monte. Regardez ici, c'est la même chose. Maintenant, je passe en 4 heures pour vous montrer exactement la même chose. Dans le contexte, on a une tendance baissière et à la fin, on a une mini biseau descendant. Exactement la même chose. Les stop loss qui se trouvent dans chaque correction. On a les cassures et on passe vers une tendance haussière.